Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie pour ce soin temporel du lundi 2 mai. Alors, je vais vous rappeler comme d'habitude de vous installer confortablement, de prendre 3 inspirations profondes et 3 expirations profondes. Alors, nous allons les faire ensemble. C'est parti. On inspire et on expire. Encore une fois. Et une dernière fois. Voilà, comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause la vidéo. Mais pour le moment, nous allons laisser la parole à Dorothée. Bonjour. Alors, j'ai une image de fête foraine. Je ne sais pas pourquoi. Et particulièrement, alors c'était très cinématographique, hein, mon affaire. J'ai vu qu'on arrivait dans une fête foraine et ça a été focus sur la grande roue. Alors, pas du tout le manège sensationnel, là, mais vous savez, cette grande roue plutôt poétique, qui nous parle de cycle, qui nous parle de nous élever et puis ou d'être plus bas en énergie, en forme, en vibration, en morale. Voilà, ça me parle d'être baladé dans cette grande roue. Ça me parle de ça. Alors, il y en a une qui est tombée par terre. Voilà une roue, ici. Alors, ici, j'ai tout de suite entendu, arrêter de baisser la tête. Voilà, j'entends ça. Arrêter d'avoir la tête baissée dans cette espèce de posture de, comment dire ça, j'attends que ça passe. Voilà. Alors, en réalité, c'est une carte qui est censée nous évoquer l'alignement. C'est une carte positive, hein, qui correspond, je pense, aux 3 de bâton, et qui nous évoque vraiment quelque chose de centré, d'aligné, la reconnaissance de soi-même. Mais ce n'est pas du tout ça que ça m'envoie presque l'énergie inverse. C'est-à-dire, mais arrêtez de baisser la tête, j'entends ça. Mais arrêtez, relevez la tête. Il y a vraiment une notion de reprendre de la dignité, de reprendre de la densité intérieure. C'est particulier comme message, hein. J'entends vous, bah oui, derrière on a ça. Il y a vraiment l'idée d'oser. Parce que quand on passe de cette posture-là à celle-ci, on a fait comme un effort de transcendance en fait, hein. Hem, J'entends presque: «Redresse-toi quoi, redresse-toi, vas-y, bombe le torse», un peu, vous voyez ces postures bah, j'y vais, voilà, j'y vais en avant. Alors peut-être que la jonction avec la roue, c'est ça, c'est j'arrête de me faire balader. Voilà, j'entends ça. Avec la roue, c'est j'arrête de me faire balader. C'est-à-dire, bah, je suis dans la grande roue, ça tourne, je ne sais pas trop bien combien de tours je vais faire. Ah tiens, un coup je suis en haut, un coup je suis en bas. Je ne maîtrise pas non plus tellement les gens qui montent dans le, comment on appelle ça, dans la nacelle avec moi. Voilà. Donc en fait, dans cette image de grande roue, je recevais le message de la contemplation, mais surtout du fait de se laisser faire, en fait, de se laisser embarquer par les choses. Là, ce qui est vraiment donné comme message, c'est plutôt un acte de volonté, un acte délibéré. Sur quoi? Sur une base de confiance en soi, hein, j'entends. C'est-à-dire qu'ici, ça n'est pas le mental qui va vous relever, j'entends. Ça n'est pas le mental qui vous relève. C'est-à-dire, ça n'est pas bon, allez, maintenant j'y vais avec les poings serrés et quelque chose de très presque belliqueux. Non, ça n'est pas ça du tout. Ça n'est pas cette posture-là qui m'est montrée. C'est plutôt je suis prêt, j'ai confiance en moi, je crois en moi et j'y vais. Et j'y vais. Et là, évidemment, avec cette attitude
de la poitrine qui s'ouvre, c'est le plexus solaire. Hein. C'est le plexus solaire qui vient se dilater et avancer, en fait. Alors, sur la carte de l'intuition, j'ai une intuition, précisément, mais je vais sans doute venir la préciser. Bon, en fait, ça m'évoque plutôt la question de la porte, hein, d'ouvrir la porte et d'enfin découvrir ce qui se trouve derrière. Il y a quand même ici une énergie de volonté, hein, une énergie peut-être de se ressaisir pratiquement, hein, de reprendre les rênes de ses choix, de ses directions. D'accord, c'est bon, j'ai entendu. En fait, c'est la même énergie. J'ai entendu arrêtez de vous balader au pifomètre, j'entends. C'est-à-dire où le vent vous pousse. Et prenez acte de là où vous voulez aller et donnez-vous les moyens. Voilà. Alors, je vais quand même voir ce qui se passe. Oui, l'attente. Voilà, c'est ça. Bon, bah, c'est exactement ça, merci. Ça, ça confirme tout à fait. Donc, ça n'est plus le moment d'attendre. Le waiting game, là, ça n'est plus le moment de jouer à attendre. Il est temps de quoi? Il est temps de vous mettre en action. Alors, dans la matière. Ici, on a planté la graine et ça a donné des fruits. Vous voyez? Donc, c'est vraiment la confirmation de ce que j'entendais, c'est-à-dire de vous départir d'une posture d'attente un petit peu à la va comme je te pousse, voyez, un petit peu au pif. Je vois quelqu'un qui suce son doigt, vous voyez, et qui le met dans le vent pour savoir un peu où ça va aller. Ça peut me parler de personnes qui ont beaucoup fonctionné à l'opportunité dans leur vie, j'entends ça. Et ça n'est pas forcément des mauvais choix, hein, mais bon, qui se sont retrouvés dans telles études parce qu'il y a un prof qui leur avait fait vraiment déclencher une passion pour ces études-là, et puis après qu'ils se sont retrouvés dans tel métier parce qu'ils ont rencontré quelque chose. Ça me parle de providence, ça me parle voilà, de vraiment avoir été dans sa vie un petit peu guidé par les opportunités extérieures, mais sans s'être référé à un axe intérieur. Donc ici, ce qui est transmis comme message, c'est peut-être qu'il est temps de vous ressaisir, entre guillemets, c'est-à-dire de prendre les rênes vraiment de ce que vous voulez, qui vous voulez être et où vous voulez aller. Voilà, et de déployer plutôt une énergie de mise en place dans la matière et de choix qui serait beaucoup plus venant de l'intérieur, en fait. Voilà, je pense que je vais terminer avec ce message-là. Là, on me parle de personnes qui se sont beaucoup laissées guider par l'extérieur. Les rencontres, les opportunités, la chance ou la malchance, vous voyez, des, oui, des personnes qui ont beaucoup regardé à l'extérieur pour comprendre comment elles devaient agir. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment, avec cette énergie de se redresser un petit peu, hein, c'est d'opérer le mouvement inverse, c'est-à-dire d'aller à l'intérieur de vous et d'agir en partant d'une certitude intérieure, d'une densité intérieure. C'est là où je veux aller parce que je sais qui je suis. Ce n'est pas du tout le même mouvement. J'ai une petite précision, c'est que ce mode de fonctionnement là qu'on est en train de me décrire, un peu au petit bonheur la chance, si je puis dire, ça a pu vous réussir. Ça n'est pas synonyme d'échec. Voilà. Et il se peut que vous ayez une vie qui vous convienne tout à fait en ayant fonctionné de cette façon-là. Ce n'est pas la question ici, j'entends. Hein. La question, c'est vraiment que peut-être ce serait le moment d'expérimenter une autre forme de guidance et une guidance qui soit plus intérieure, plus connectée à votre intuition, hein, parce que juste derrière, on avait le chakra du troisième œil hein, qui nous parle d'intuition, évidemment. Et c'est comme un changement d'état d'esprit et c'est comme un changement de mode opératoire. Donc oui, ça a pu vous réussir cette vie-là, mais peut-être est-il temps pour vous d'expérimenter une vie plus consciente avec des choix plus conscients. Voilà pour les énergies de ce début de semaine.
Merci Dorothée. Alors, un soin, oui, voilà, qui pour moi demandait à être en effet très droite, tenue par presque quelque chose qui me forçait à être droite, comme un tuteur qui venait de là-haut. Mais je pense que oui, qui part du plexus. Voilà, donc ce soin était vraiment en lien avec le plexus solaire et la droiture, la droitesse, le fait d'être droit. Je ne sais pas comment vous le dire. En tout cas, redressez-vous et avancez. Et je vous quitte donc sur ces belles énergies du début de semaine et vous souhaite une belle semaine. Au revoir.